Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en physique-chimie dans laquelle on va parler de choses qui nous entourent encore une fois dans la vie de tous les jours, que l'on peut observer, que l'on peut même boire, que l'on peut manipuler avec et s'amuser. C'est tout simplement de l'état liquide. Alors bon, l'état liquide, là on va pas parler seulement de l'eau, mais on peut parler en général des liquides. Alors oui, des liquides donc, comme on peut le constater, on en voit partout. On peut en voir également dans les boissons, on peut en voir dans les aliments, on peut en voir dans les nuages, enfin bref, on peut en voir quasiment partout. Donc du coup, des liquides, voilà, il y en a un petit peu partout. Et ces liquides, on peut aussi bien les observer que les manipuler, ok? Voilà, aussi bien que tu sois dans un laboratoire que chez toi. Bref, alors donc là, globalement, on va ici parler notamment des propriétés de l'état liquide. Dans la vidéo sur l'eau, on s'était surtout intéressé aux états et au changement d'état. Là on va surtout s'intéresser aux propriétés de l'état liquide, ok? Parce que si vous regardez un petit peu vos objets plutôt que de regarder juste vos pieds, si vous regardez un petit peu ce qui vous entoure, vous vous rendez compte que quand même les choses à état liquide, donc les liquides en général, ils ont quand même pas mal de choses qui font qu'ils sont liquides. Par exemple, déjà on peut voir que justement ça coule. Ça c'est typique de l'état liquide, c'est-à-dire ils s'écoulent. Alors ils peuvent s'écouler vers le bas, mais ça peut arriver dans certains cas, comme je vais vous montrer dans cette photo, les liquides au contraire peuvent s'écouler vers le haut. Alors là souvent c'est dû à des réactions chimiques qui produisent soit des gaz ou soit au contraire font qu'il y a du liquide qui s'en va vers le haut, Donc là si le liquide s'en va vers le haut, c'est à dire qu'en gros il a une masse moins forte que l'air, tout simplement, ok? Et du coup il s'en va vers le haut. Voilà, donc du coup ça c'est pour tout simplement une des propriétés de l'état liquide. Une deuxième propriété de l'état liquide, c'est que justement un liquide il va avoir tendance à se déformer assez facilement. Donc c'est à dire si tu le mets dans un gobelet ou bien dans un verre ou bien je ne sais où, le liquide va avoir tendance en fait à se déformer. Dans votre déodorant là c'est pareil, vous croyez en fait c'est des gaz. Alors oui d'accord, ça en sort des gaz, mais à l'intérieur en fait c'est du liquide qui a été mis, puis ensuite avec plusieurs réactions, plusieurs processus, à partir du déodorant à l'intérieur lui-même, il y a une petite réaction chimique qui se fait et du coup vous avez des gaz. Voilà, donc en réalité dans vos déodorants vous avez un liquide. Là c'est pareil aussi, ce liquide vous voyez bien qu'il prend bien la forme de l'objet, ok? Voilà. Alors une troisième chose au niveau de l'état liquide que vous apprendrez plutôt l'année prochaine, mais donc au niveau de l'état liquide vous avez une organisation globalement qui respecte les conditions suivantes. Globalement, les particules qui composent la matière à l'état liquide, ils sont bien évidemment condensés, parce que tout simplement, vous voyez bien que le liquide, il a une petite masse, il a une contenance. Donc, les molécules ou bien les particules qui composent la matière liquide est condensée. En revanche, c'est désordonné, c'est-à-dire, on voit quand même que ça bouge. Mais c'est quand même condensé pour former quelque chose, ok, pour former de la matière. Voilà. Donc ça, c'est une des troisième propriétés de la matière à l'état liquide. Et puis, une quatrième propriété de cela, c'est la surface de séparation. Ça, c'est vraiment typique de l'état liquide, c'est-à-dire, à l'état liquide, on a toujours droit à une surface de séparation. La surface de séparation, on va la définir très simplement dans cette vidéo. Il y en a, ils vont s'amuser à faire des définitions compliquées. Moi, j'essaie de définir simple. La surface de séparation d'un liquide, c'est tout simplement quoi? C'est la surface, en gros, qui est entre le liquide et l'air, ok? Donc vous voyez, vous avez le liquide qui est tout en bas. Donc là je vais le mettre en hacheur, ok? Donc vous avez le liquide là qui est en bas, et en haut vous avez l'air. Et la surface de séparation en fait, c'est la ligne bleue là que j'ai représentée à chaque fois. Et donc cette ligne bleue, ça s'appelle la surface de séparation. Donc cette surface de séparation en fait, elle sépare l'air du liquide, ok? Et du coup voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle ainsi. Alors cette surface de séparation à l'état liquide, elle va être toujours au repos, bien évidemment, plane et horizontale, ok? Donc c'est bien évidemment au repos. Si vous faites un mélange, forcément, cette surface de séparation ne sera pas plane ni horizontale, ok? Mais globalement, si vous faites des choses normales, vous voyez que la surface de plane et la surface de séparation d'un liquide est toujours plane et horizontale, ok? Donc ça c'est au repos. Voilà. Donc je vais vous montrer des exemples, par exemple, avec
avec des éprouvettes où justement bah, vous avez une surface de séparation. Et vous pouvez voir que justement elle est plane et horizontale au repos. Voilà, donc vous avez l'exemple avec des éprouvettes. Et donc normalement vous aurez aussi un autre exemple avec des cas où c'est penché, ok. Comme on peut voir ici, même si l'objet est penché, et ben en fait la surface de séparation est toujours la même. Elle est plane et horizontale, ok. Voilà, donc ça c'était pour les propriétés des liquides en général. Alors après il y a quand même d'autres propriétés qui font que bah c'est quand même de l'état liquide. C'est aussi quand on mélange des liquides. Alors quand on va mélanger des liquides, il va se passer pas mal de choses. Il y a deux solutions. Quand vous mélangez un liquide, soit les deux liquides se mélangent, ou soit ils ne se mélangent pas. Dans le cas où les deux liquides vont se mélanger, c'est-à-dire en gros, on ne va pas pouvoir distinguer le constituant 1 et le constituant 2, et bah on va dire dans ce cas-là que les liquides sont miscibles. Rappelez d'ailleurs des choses qui se mélangent bien et le mélange obtenu, et bah c'est un mélange homogène, ok. Donc du coup un mélange homogène c'est un mélange dans lequel on ne voit pas les constituants à l'œil nu, ok. Voilà, donc là pareil, bah deux liquides ils sont immiscibles à partir du moment où justement quand vous les mélangez, et bah on n'arrive plus à distinguer à l'œil nu bien évidemment les constituants du mélange, ok. C'est-à-dire on n'arrive pas à voir par exemple que c'est de l'eau ou du sel, ok. Alors là bon, là c'est dans le cadre d'un liquide ou d'un solide et d'un solide, mais pour prendre le cas d'un liquide et d'un liquide, dans le cas de l'eau et du sirop, bah voilà, quand vous mélangez les deux ensemble, et bah vous vous rendez compte que mine de rien, et bah voilà, ça fusionne très bien, on voit pas la différence. Alors pour vous montrer ça, donc du coup je me suis servi d'une de mes vidéos que j'avais faites il y a 2 ans sur les mélanges, donc vous allez pouvoir voir quelques images ici. Voilà, donc là c'est l'exemple avec l'eau et le sirop que j'avais fait il y a 2 ans, et du coup bah voilà, vous voyez bien que le mélange des deux, donc de l'eau et du sirop, bah il se fait très bien, et du coup bah on n'a pas de problème en fait, ok. On ne peut pas distinguer les deux. Donc en fait, et bah quand vous faites des mélanges au quotidien, par exemple de l'eau avec du sirop ou bien du lait avec du chocolat chaud, et bah en fait vous faites des mélanges homogènes, des mélanges dans lesquels où les éléments se mélangent bien. Alors dans le cas des mélanges, par exemple avec de l'eau et du sirop, bah on va dire tout simplement en fait qu'il y a miscibilité, c'est-à-dire bah en gros les deux constituants sont miscibles. Alors après dans le cas du lait et du Nesquik, vu que là c'est un solide et un liquide, dans ce cas-là on parlera tout simplement de solubilité, ok. Donc on va dire que les deux sont solubles, ok. Voilà. Alors maintenant on va parler dans le cas où au contraire les deux liquides ne se mélangent pas. Dans le cas où les deux liquides ne se mélangent pas, et bah qu'est-ce qui va se passer? Et bah on va pouvoir voir clairement et bah justement les constituants du mélange, ok. Par exemple ça a été le cas de l'eau et de l'huile. Dans l'eau, enfin quand vous mélangez de l'eau avec de l'huile, vous remarquez très bien que l'on voit très clairement les constituants du mélange, ok. Donc du coup bah quand vous mélangez de l'eau et de l'huile, et bah dans ce cas là on va dire que ces deux ingrédients là, ces deux constituants du mélange sont non miscibles, ok. Puisque en les mélangeant en fait, et bah on voit qu'ils ne se mélangent pas, et qu'en plus on voit à l'œil nu les constituants, ok. Alors ça peut aussi arriver par exemple quand vous mélangez de l'eau et du sable, bah là dans ce cas là vu que c'est des solides et un liquide, dans ce cas là bah on va parler d'insolubilité, ok. C'est-à-dire en gros bah le liquide et le solide, donc le sable et l'eau sont insolubles, ok. Alors on dit insoluble mais on peut dire également non soluble. Alors soluble, non soluble ou insoluble, c'est plutôt quand vous mélangez des liquides avec un solide, ok. Par contre, comme vous allez dire miscible ou non miscible, donc là on parlera de miscibilité, bah dans ce cas c'est pour les liquides, ok, quand vous mélangez seulement que des liquides, ok. Ça faut bien vous mettre ça en tête. Donc du coup, pour voir un exemple de mélange, non miscible, du coup je vais vous prendre l'exemple de l'eau et de l'huile qui va nous servir tout au long de la vidéo, parce que là on va parler un petit peu de densité. Donc voilà, je vous montre l'eau et l'huile qui se mélangent bien. Et du coup après je vous montrerai une autre image du mélange eau et l'huile. Alors justement on va garder ce mélange eau et l'huile parce qu'il va nous être très intéressant pour parler de la densité. Alors la densité globalement on ne la définit pas trop au collège, mais bon en gros la densité, ce qu'il faut retenir, c'est l'équivalent de la masse, ok. Voilà. Bon. Donc du coup la densité c'est l'équivalent de la masse, c'est-à-dire plus un objet est dense, plus il a de masse. C'est ça qu'il faut retenir. Donc du coup en gros pour déterminer la place de chaque liquide dans un mélange non miscible, par exemple dans l'eau et
et l'huile, et ben pour déterminer la place de l'eau et de l'huile en fait, et ben on va y procéder de la manière suivante. C'est-à-dire en gros, ben, vous allez avoir le liquide le plus dense qui va se poser vers le bas. Voilà, vous avez compris. Donc par exemple dans le cas de l'eau et de l'huile, ce sera l'eau qui sera plus dense que l'huile, ok. Donc l'eau qui est le plus dense ira au fond, ok. Tandis que l'huile, quand vu qu'il n'est pas dense, et bah qu'est-ce qu'il va se faire? Et bah l'huile en fait, que vous mettez avant ou après, bah l'huile, qu'est-ce qui va se passer? Il va monter en haut, puisque c'est moins dense. Donc voilà un exemple. Par exemple, quand vous mettez l'huile avant l'eau, et bah qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez l'huile qui remonte, ok, qui remonte en première position en haut, parce que c'est moins dense que l'eau, ok. Voilà. Donc en fait, dans le cas de la non-miscibilité, vous avez le constituant le plus dense qui va aller au fond du récipient, tandis que le constituant le moins dense va se trouver le plus en haut du récipient, ok. Voilà. Alors, dans le cas des mélanges, comme je vous disais, avec un liquide et un solide, et bah là, qu'est-ce qui va se passer? On va faire ce qu'on appelle une dissolution, ok. Donc quand on fait une dissolution, en fait, on fait un mélange d'un liquide et d'un solide, ok. C'est un mot qu'on le retrouve beaucoup en sciences, hein, pour parler des mélanges notamment, mais voilà. Donc, dissoudre, c'est pas la même chose que fondre. Dissoudre, en gros, c'est mélanger avec un liquide et un solide. Tandis que fondre, c'est tout simplement, en gros, sous l'effet de la température. Donc, avec la température qui augmente, du coup, on fond. Voilà. Alors, du coup, dans le mélange eau et liquide, un solide plus un liquide, on va dire qu'il y a dissolution. Et il peut y avoir des cas où ça se mélange et des cas où ça ne se mélange pas. Par exemple, dans le cas de l'eau et du sable, ça ne va pas se mélanger. Donc on va faire un exemple. Vous avez également l'eau et le caillou. Donc l'eau et le caillou, bien l'eau, la pièce, ça ne se mélange pas également. Et puis il y a des cas où ça va se mélanger. Par exemple, l'eau et le sel, ça va se mélanger. Voilà. Alors bon, globalement, même pour les constituants où ça se mélange, il y a une limite. C'est-à-dire tu peux pas mettre trop de solide par rapport au liquide. Et donc cette limite en fait, si tu la dépasses, on dit qu'on est en saturation. Donc quand une solution est saturée, parce qu'en fait le mélange qu'on obtient à chaque fois, on appelle ça une solution. Et quand une solution est saturée, ou bien une dissolution est saturée, en fait on dit qu'elle est saturée parce qu'en fait il y a trop de solide par rapport à la quantité de liquide, ok. Voilà. Par exemple, ça va être le cas de l'eau et du sel. Si on a mis trop de sel dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir le sel qui est plus dense que l'eau, dans ce cas-là, et qui va se retrouver au fond. Donc ça, c'est le sel non dissous. Et après, vous allez avoir la solution ici qui est très très saturée en sel, puisque on va même pouvoir voir les grains de sel. Donc voilà. Et donc en fait, cette limite de celui qu'on peut mettre dans un liquide, on va appeler ça tout simplement la solubilité. Donc la solubilité, c'est tout simplement la quantité maximale de solide que l'on peut mettre dans un liquide. Alors par exemple dans le cas de l'eau, en fait pour 1 litre d'eau, on va pouvoir mettre 360 g de sel et 2 kg de sucre. Voilà. Donc ça, sa solubilité de l'eau, du sel dans l'eau par exemple, ou bien du sucre dans l'eau, ok. Voilà. Bon, voilà. Donc sur ce, la vidéo est terminée. Donc comme d'habitude, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.